l'épisode précédent, avec mon aventurier à quatre pattes, nous avons décidé de nous écarter du sentier principal. Mais nous n'aurions pas dû, car maintenant nous sommes perdus. Oh non. Et je peux te le dire, c'est peu dire. Car nous nous retrouvons maintenant bloqués à travers l'espace et le temps. Bienvenue à toi qui m'écoutes. Coucou. Si tu aimes découvrir des lieux mélangeant histoire, folklore, surnaturel, racontés avec un grain de folie, alors bienvenue sur ma chaîne. On est toujours dans la forêt du Helgoat? Mais c'est pas possible. On est en quelle saison? Je crois que le coup à la tête a été bien plus fort que ce que je pensais. Et heureusement que Kira m'a suivi. La grotte d'Artus. Artus? C'est pas en lien avec le roi Arthur, ça? Arthur, fils d'Uther Pendragon, ancien roi de Bretagne. Et Ygraine, et qui se fera duper par ce dernier. Car oui, elle est déjà l'épouse du duc de Cornouailles. Et elle n'avait nullement l'intention de soulever ses jupons pour quelqu'un d'autre. Ah non, 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 hein. Mais alors, me diras-tu, comment cela a-t-il pu être possible? Le roi Uther Pendragon est fou amoureux d'elle. Et il demandera l'aide, je te laisse deviner, de Merlin, pour qu'il lui donne l'apparence du duc et ainsi tromper la duchesse le temps d'une nuit. Une nuit efficace car c'est de là que naîtra 9 mois plus tard Arthur. Mais le deal n'est pas sans conséquences. Ah non, 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 hein. Bien qu'Uther ait pu assouvir son amour, c'est Merlin qui récupérera le fruit de cette douce et tendre nuit. Oh, c'est pratique ça si Merlin voulait avoir un enfant. Oh, c'est pas vrai, t'es encore là, toi? Mais oui, je suis ta conscience, ne l'oublie pas. Pff, tu parles d'une conscience, toi? Même Kira te regarde bizarrement. D'ailleurs, Kira, on va de quel côté? On va aller à gauche. Pour le coup, Kira est allée à droite. C'est quoi ça là-bas? Il y a encore un pont? Waouh! En tout cas, l'eau est vraiment magnifique. Ça donne envie de se baigner. Oh, ce ne serait pas la mare au sanglier? Si c'est le cas, c'est intéressant de le savoir. Car dans certaines légendes locales, il est raconté que le bassin avait des pouvoirs de guérison grâce aux fées forestières. Mais il est également raconté qu'Arthur y est venu se baigner à la suite de ses blessures. Et que la dame du lac serait venue le voir. Et ce serait elle qui a donné aux eaux le pouvoir de le guérir. Bon, en attendant, nous on se retrouve encore devant un pont. Bon, je t'avoue que j'ai pas hâte de le traverser, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Fallait aller à gauche. Non, pas envie. J'ai suivi Kira. J'ai entendu... C'est toi qui as rigolé? Hein? Mais de quoi tu parles? Ça y est, je suis en train de perdre les boulons. Ah, remarque, plus rien ne m'étonne ici. Au fait, tu savais que le sanglier est un symbole puissant? Dans la tradition celtique et nordique, le sanglier a une symbolique glorieuse. Il représente la force, le courage et la fureur guerrière. Kira. On le retrouve sur les enseignes militaires, ainsi que sur de nombreuses pièces de monnaie gauloise. Et Arduina, déesse celtique associée à la forêt, la chasse et aux animaux sauvages, est souvent représenté marchant aux côtés d'un sanglier. Il était associé à la connaissance cachée et à la forêt sacrée. Il est lié à la sagesse druidique et au rituel d'initiation. Fallait en avoir pour affronter un sanglier. Mais dis-moi, tu ne te serais pas perdu? Je vois pas ce qui te fait dire ça. Moi, je continue de suivre Kira. J'ai la sensation qu'on va bientôt rentrer. Allez, Kira, on y va. Oh. Wow. Non, mais c'est pas vrai.
On est de retour dans la grotte d'Artus. Il a peut-être un message à nous faire passer. En tout cas, je ne tiens pas à le réveiller, car on raconte qu'il dort ici, en compagnie de quelques-uns de ses fidèles chevaliers. Et malheur à celui qui le réveille sans raison. Oh non. Enfin, si. On peut le sortir du royaume d'Avalon qu'à une seule condition. Lorsque la patrie sera en danger. Remarque, c'est peut-être le bon moment. Ah bah bravo. Toi tu commences par la fin. Comment ça? Mais tu nous parles de sa naissance, qu'il a été récupéré par Merlin, et ensuite tu passes à Avalon. Oups. Je reprends. C'est donc Merlin qui s'occupera d'Arthur. Il lui enseignera le maniement des armes et l'éduquera. À 15 ans, il deviendra écuyer et ne connaîtra toujours pas le mystère qui entoure sa naissance. Il ira à Winchester pour les funérailles de son père et participera en tant qu'écuyer à des joutes rassemblant tous les chevaliers voulant succéder au roi. Tu connais la suite. Ayant oublié l'épée de son chevalier, c'est à ce moment qu'il trouve et déloge Excalibur. Et ouais, il avait été choisi par les dieux afin de gouverner le royaume. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que Merlin lui révélera sa véritable identité. Plus tard, il se mariera avec la fille du roi de Carmélide, Guenièvre. Et il créera l'ordre des chevaliers de la table ronde. Ce sera un roi valeureux et gagnera contre les Saxons. Mais tu connais sa quête principale. Hormis s'occuper de la protection du royaume, bien entendu. Enfin, c'est lié. La quête du Graal. Plus tard encore, il aura un fils du nom de Mordred, qu'il aura eu avec sa demi-sœur. Oh. Enfin non, ce n'est pas exactement ce que tu crois. Tu te souviens quand je t'ai dit que Morgane avait pris l'apparence d'une femme? Eh bien, il s'agissait de Guenièvre. Voilà. Ah, la famille. Oh, pour le coup, ça va, c'est seulement sa demi-sœur. Je plaisante, hein. Espèce de tordu. Mais dans tout ça, Mordred déteste son père. Il n'a que du mépris pour celui-ci et le trahira. C'est lors de la bataille de Camlan que les deux s'affronteront. C'est à ce moment qu'Arthur est mortellement blessé et que Mordred, lui, perdra la vie. Alors que l'Ankou rôde auprès du roi, il aura le temps de confier Excalibur à Bédiver, qui à son tour la remettra à la fée Viviane. Avant que le chariot n'arrive pour embarquer Arthur, c'est sa demi-sœur qui interviendra la première. Sûrement pleine de remords, elle viendra le sauver d'une mort certaine. Elle l'emmènera avec elle sur l'île d'Avalon, où elle règne avec ses 8 sœurs. C'est depuis qu'Arthur attend le jour où nous aurons à nouveau besoin de lui. C'est vite résumé tout ça. Regarde, un dragon! Mais oui, esquive. Non mais c'est vrai, regarde, il y en a partout! Ah oui. Au fait, tu penses que la grotte d'Artus est un passage vers Avalon? C'est une bonne question. En tout cas, toi, tu n'y as pas accès. Et on se calme, je te rappelle que tu fais partie de moi. Oui, cette phrase est très bizarre. Ce serait pas Uther Pendragon? Hein? Pourquoi tu dis ça? Parce que son nom signifie tout simplement tête de dragon. Le pan pour tête et dragon, dragon. On s'en serait pas douté. Il veille peut-être sur l'entrée de la grotte. D'ailleurs, dans le coin, je crois qu'il y a une histoire de trésor. Et il paraît que les dragons veillent sur les trésors. Ah, on va pas rester ici pour le savoir. Effectivement. Pour revenir sur Uther Pendragon, une légende raconte qu'il portait à sa selle les têtes de 2 dragons, un blanc et un rouge. C'est dans Merlin et la prophétie des dragons qu'ils sont mentionnés. Les deux auraient vécu sous terre et ils ne pouvaient pas s'encadrer. C'est une nappe d'eau qui les séparait. Mais lorsqu'ils furent délogés, ils engagèrent un combat féroce. Le roux semblait dominer, mais c'est le blanc qui gagnera. Il fut aussi mortellement blessé et succombera 3 jours après. Ce combat est symbolique. Le dragon blanc représente les Saxons et le roux, les Bretons. Tiens, en parlant de nappe d'eau, on est retourné à la mare aux sangliers. Mais c'est pas vrai, on finit par tourner en rond ici. Et pourtant j'ai pris un chemin différent cette fois. On n'a pas de quoi manger, mais au moins on a de quoi boire. On va encore être obligé de traverser par là. Il paraît que l'eau purifie, et qu'elle est souvent associée au cycle et qu'elle symbolise la renaissance. Je renaîtrai lorsque j'aurai mangé dans cette crêperie. Ce cours d'eau peut également représenter la séparation entre vivants et morts.
Et entre terrestre et divin. Et ben voilà, on est passé. Je sais pas trop dans quel monde de toute façon on se trouve parce que y a personne et rien n'est ouvert, y a même pas à manger. Non mais t'as pas fini de te plaindre? Non. Et puis d'abord, l'eau n'est-elle pas censée protéger des malédictions? Parce que je sais pas si toi ça te fait le même effet, mais j'ai l'impression qu'on est observé de partout. Oui, c'est vrai qu'il se passe des choses très étranges ici. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, faut bien continuer. Et c'est sur ce pas souple et léger que l'aventure continue. Si on est coincé ici, c'est peut-être parce qu'on a une quête à accomplir ou un trésor à découvrir. Réveiller Arthur et partir à l'aventure. Tu vas un peu loin, mais c'est bien possible qu'il y ait une raison. Peut-être faire revivre la magie des lieux. Ou alors, je suis morte de faim. Oh mais non, tu dramatises. Je dramatise peut-être pas tant que ça, parce que on est de retour au point de départ. Pour René Guénon, le pont est un lien qui relie les deux rives, qui elles-mêmes représentent deux états différents de l'être. C'est un passage d'un état à un autre, de la transition entre deux mondes. On peut l'assimiler à un rite de passage initiatique. C'est un cheminement intérieur qui marque le franchissement d'un seuil, d'un état de conscience supérieur. Une sorte de point de non-retour symbolique. C'est la jonction entre le monde terrestre et le monde céleste, entre le profane et le sacré. Le pont est également assimilé à un rayon de lumière et est souvent décrit traditionnellement comme aussi étroit que le tranchant d'une épée. Et oui, l'accès vers l'autre rive peut être périlleux. Nous revoilà dans la grotte d'Artus. On s'en serait pas douté. Regarde-moi cette végétation, c'est magnifique. Et si on cherchait le trésor? Mais oui, est tombé sur le dragon. Il est là, mon trésor. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre mon temps. Et j'ai trouvé un chemin différent. Parfois, il est bon de se poser un instant et laisser la magie opérer doucement. C'est à ce moment, à l'écoute du vent, que je laissais mes pas glisser lentement vers un nouvel enchantement. Et c'est une nouvelle fois à la mare au sanglier que nous sommes arrivés. Mais cette fois-ci, une chose avait changé. Car dans mon esprit, une idée avait germé. Et si nous empruntions un nouveau sentier? Et cette fois, c'est à l'eau que nous allons nous jeter. C'est un passage secret que je ne peux révéler. Et c'est sur bien des surprises qu'il allait déboucher. Oui, j'ai bien décidé de me perdre volontairement et remonter à contre-courant. C'est la meilleure idée du siècle. Ça va toi, c'est bon hein. C'est la seule idée que j'ai trouvée. Et puis je te signale que ça fait du bien, ça rafraîchit. Regarde comme mon petit Kira est content. Ah oui. Et puis, tu m'as pas dit tout à l'heure que l'eau était l'élément protecteur? Oui. D'ailleurs, dans un des rites concernant l'eau, elle était lancée sur les pas de celui qui partait en voyage, afin qu'il soit écarté de tout danger. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre carrément les pieds dans cette rivière. Au moins, je suis en haut.
Oula! Mais que vient-il donc de se passer? Aurais-je donc bu un peu trop la tasse? Moi qui pensais être protégée, voilà que j'ai la poisse. Serait-ce des visions ou une simple hallucination? À moins que cela ne soit notre prochaine mission. En attendant la suite, si tu as apprécié, n'hésite surtout pas à t'abonner, à commenter et à partager.